Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. On va découvrir cette roue de l'année, votre année 2024. On peut appeler aussi ce tirage le tirage des 12 maisons. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les lions, hein, évidemment, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 12 cartes du Rosabelle Tarot et 12 cartes du La Notale Normand qui vont nous apporter ces cartes un peu plus d'informations. On va partir déjà avec la maison 1 qui va nous parler de votre personnalité, de comment vous allez être sur cette année 2024, la couleur de vos baskets et l'expression de soi, votre expression faite. On va partir déjà avec cette première maison. Et nous avons le pendu et la lune. Bon, alors, ici, le pendu va nous parler peut-être de blocage, va nous parler aussi peut-être de lâcher prise par rapport à une situation. Par rapport à une situation qui peut-être, ça vaudrait le coup, je ne sais pas si vous avez déjà joué étant enfant au cochon pendu, excusez-moi, et ben, quand on est pendu par les pieds, on a un regard un peu différent. On a une vue peut-être différente que vous aviez jusqu'à maintenant. Et pour moi, ce pendu nous parle aussi d'émotions, de choses qui ne sont pas forcément, alors des émotions profondes, des émotions refoulées, des choses qui remontent à la surface, mais pour moi, il y a aussi un manque d'information, un manque de clarté. Donc, que le pendu vous invite à justement faire le pendu, à prendre du temps, à prendre du recul, à faire une pause. Et si vous trouvez peut-être pas la solution, peut-être justement de se la jouer un petit peu à l'envers, comme le pendu, et de regarder cette situation avec un regard peut-être différent. Et vous aurez peut-être les informations manquantes, où il y a des choses que vous n'aviez pas vues, que vous n'aviez pas perçues ou ressenties. Et après de pouvoir prendre une décision. Donc on est vraiment sur cette année pour vous, on est sur cette notion voilà, de s'arrêter, de prendre du temps, de prendre la pause, voilà, c'est un jeu de mots, de faire pause pour pouvoir, à mon avis, prendre une décision face à une situation, face à une personne, face à un événement, ou peut-être plusieurs décisions à prendre. Et le pendu, il n'est pas là pour rien. Et c'est ce qui vous représente un petit peu sur cette année 2024, mes chers amis les lions. On va passer à la maison 2. La maison 2, ça va nous parler de tout ce qui est possession matérielle, l'argent, le budget. Ça va nous parler aussi de qu'est-ce qui vous nourrit. Alors ici, si vous attendez des nouvelles par rapport à justement des possessions matérielles, de l'argent qui doit rentrer, ou un accord d'un crédit, ou peut-être un aval pour un projet financier, ici, ça traîne les pieds. Vous voyez, et ça ne m'étonne pas parce que vous avez quand même la carte du pendu qui vous dit fais pause s'il y a quelque chose voilà, qui matche pas pour toi, ou tu n'es pas sûr, ou tu dois prendre des décisions, tu dois t'engager. Et ça ne m'étonne pas ici dans les biens matériels. On a cette notion où les projets, l'argent traîne un petit peu. On a une notion aussi d'obstacle, de lenteur, hein. Alors ça peut être une lenteur vis-à-vis de l'administration. Ça peut être peut-être aussi parce que justement vous n'avez peut-être pas pu réunir toutes les informations ou tous les papiers ou tous les documents qu'il faut pour pouvoir justement recevoir cet argent. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle, ces deux énergies-là, pour vous, mes amis, les lions. Je suis désolée, j'ai de nouveau mon chat qui fait des allers-retours avec cette fenêtre, qui veut rentrer, qui ne veut pas rentrer. Et ben voilà, maintenant, il ne veut plus rentrer. Bon, on va faire comme ça. J'ose pas laisser la fenêtre ouverte parce que il fait relativement froid ces jours chez moi. Allez, Blue, tu rentres ou tu rentres pas? Allez. Ah, elle va marcher sur mes cartes, non, juste pas. Voilà, vous avez toujours le passage de mon chat, c'est quand même incroyable. Pourtant, je profite qu'elle soit pas dans ma pièce, mais il faut toujours qu'elle vienne quand je fasse des vidéos. Bon, bref, ça c'est un petit aparté. On va partir avec la maison 3. La maison 3 va nous parler de comment vous communiquez, de vos échanges avec votre entourage vraiment proche, hein, les gens avec qui vous êtes liés, que ce soit professionnellement, des personnes à qui vous êtes attachés, hein, au niveau des amitiés, au niveau de la famille, enfin voilà, et votre façon justement de communiquer. On va regarder un petit peu
6 d'épée, la tour. Alors, je pense qu'ici, il y a une situation, il y a une forme de... de communication qui n'était pas forcément très bonne par rapport à une situation, par rapport à une personne. Hein. Ici, on voit, on met le large, voilà. Parce que, à mon avis, vous avez besoin de progresser, d'évoluer, de vous stabiliser aussi. Bon, on est dans les épées, on est dans le mental. Et pour moi, il y a une forme de stabilité ici que vous n'aviez pas auparavant pour divers paramètres. Hein. Là, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais ici, on parle de justement de solidifier tout ça, de stabiliser la tour. C'est la stabilité, c'est la progression, c'est l'avancement. Et pour ça, il faudra peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, changer, laisser une manière d'être ou de communiquer face à votre entourage. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il y a une forme aussi ici, peut-être aussi, de quitter peut-être une situation par rapport à une personne, hein, au niveau relationnel évidemment. Vous avez peut-être essayé des choses. Et vous vous rendez compte que ça ne matchera pas, quoi. Bon, il y a vraiment, face à cette situation ou cet événement ou cette personne, c'est pas d'oublier, hein. C'est de se dire, ben voilà, on a tenté des choses. Moi, voilà, à un moment donné, on n'arrive plus. Et ma foi, on prend la décision de quitter cette situation, de quitter cette façon de faire aussi, de penser. Hein. Il y a une notion ici de fonctionnement et d'habitude aussi dans la manière de vous exprimer. Et pour moi, c'est positif. Hein. On quitte vraiment ce côté, on voit que l'eau est beaucoup plus claire. Là, on voit que voilà, on est prêt, on réfléchit quand même à ce qui s'est passé, à comment vous étiez. Et il y a cette manière de se dire, bah maintenant, je veux beaucoup plus de stabilité mentale, émotionnelle aussi. Alors, on est dans les épées, on n'est pas dans les émotions, mais c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette, de pouvoir justement progresser, évoluer vers une communication, vers des échanges beaucoup plus sereins. Voilà, tout simplement, beaucoup plus limpides aussi, hein, parce que là, on est dans la clarté, dans la lucidité. On va partir avec la maison 4, qui, elle, va nous parler de tout ce qui est tradition, tout ce qui est de vos ancêtres, de vos origines, de cet héritage peut-être qu'on vous a transmis, hein, pas seulement dans l'aspect matériel, mais dans l'aspect aussi peut-être qu'on a envie de vous transmettre un message, vous voyez. J'aime bien prendre cette maison comme ça. Je l'ai toujours pris comme ça. Souvent, je me suis rendu compte au début de ma pratique et au début que je pratiquais ce tirage, parce que ça fait quelques années que je pratique ce tirage, pour moi personnellement, des fois pour des amis, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et je le trouve tellement intéressant, en tout cas vous me le redirez. Et bien ici, on a un 10 de bâton avec le livre. Alors ici, on est sur la notion de fardeau. Vous allez voir, comme vous pouvez le voir, hein. Ici, la créatrice, elle a voulu mettre ce 10 de bâton. Vous voyez, on voit toutes ces boîtes qui s'empilent comme ça sur ses épaules. Il y en a partout. Hein. Donc, ça nous parle de responsabilité, ça nous parle de fardeau. Et vous noterez quand même que sur ce petit Lenormand, le livre, ça s'empile aussi. Hein. On a plein de... Voilà. Pour moi, ici, le message est clair. Hein, que ce soit par rapport à vos guides, par rapport à vos ancêtres, mais pour moi c'est plutôt ancestral. Hein. Peut-être vous avez des gens de votre famille qui font partie du monde invisible, qui ont quitté cette terre. Et le message il est, mais arrête de tout prendre sur toi. Voilà. Alors moi j'aime pas donner des leçons, hein, mais c'est un petit peu ça qu'on me dit de vous transmettre. C'est d'arrêter de tout prendre sur vous, de prendre des responsabilités. Vous croulez sous un fardeau. Et vous êtes arrivé quand même avec un 10 de bâton. On arrive un peu au bout, hein, parce que c'est un 10. Mais malgré tout, vous commencez un petit peu à... Les épaules se voûtent, la tête se rentre parce qu'on n'en peut plus. Alors ici, avec cette notion de livre, c'est aussi d'apprendre. Pour moi, il y a une notion ici d'apprendre à déléguer, d'apprendre à dire non, d'apprendre à prioriser ce qui est important pour vous, mais pas seulement pour les autres. Faites des choses pour vous. Ne prenez pas des fardeaux, ne prenez pas des responsabilités qui ne vous appartiennent pas forcément. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ce message assez clair qu'on a à vous transmettre. Maintenant, on va passer à cette maison 5 qui nous parle des plaisirs
de la créativité. Ça nous parle aussi une notion avec les enfants, hein, si vous en avez. On a cette notion de passion. Qu'est-ce qui va vous animer sur 2024? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être beaucoup plus créatif? Alors là, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a ici un œuf de denier qui est une énergie, comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui est une énergie de confort, hein, mais le confort, il n'est pas arrivé pour rien. Vous voyez cette femme habillée de manière assez bien, assez classe, comme ça, qui descend ces escaliers je suppose, de sa villa, de sa maison. Ici, on a atteint, je vais y arriver, un certain confort. Mais en amont, on a dû faire quand même pas mal de sacrifices. Donc maintenant, le plaisir, c'est de récolter un petit peu les fruits sur cette année, de votre engagement, de votre énergie, de votre dynamisme. Et c'est un petit peu de vous faire plaisir en faisant des sorties, en organisant peut-être même des choses avec vos amis, on a cette notion ici de sortir, de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas encore ce qu'il faut dire avec cette carte, avec ces deux cartes, mais il y a vraiment cette notion ici non seulement de vous faire plaisir, mais peut-être de faire des plaisirs à vos enfants, peut-être en organisant un week-end, en organisant une sortie, en organisant quelque chose qui vous fait déjà du bien à vous, mais qui fait du bien à tout le monde. Vous avez envie de partager, et il y a cette notion d'être indépendant, d'avoir cette indépendance matériel. Alors vous me direz là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire dans la créativité, mais c'est ça. Vous avez su être créatif et vous pouvez être fier de vous. Et en vous remerciant, non seulement en vous offrant peut-être des petits plaisirs ou des grands, hein, c'est à vous de voir, selon ce que vous pouvez, selon ce que vous désirez, selon vos besoins, mais faites-le. Faites-vous plaisir parce que vous méritez. Là où vous êtes arrivé aujourd'hui, vous avez dû cravacher à mort, quoi. Vous avez dû faire des sacrifices, vous avez dû faire peut-être, comment il faut dire ça, ouais, vous engager et travailler vraiment durement, que ça soit au niveau de son temps, de l'énergie, peut-être de ses compétences. Et ici, on vous dit, mais vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir, et c'est vraiment ça. Octroyez-vous des bons moments, passez des moments avec qui vous avez envie de passer. Voilà, c'est vraiment cette notion-là, selon vos besoins, selon aussi, selon ce que vous pouvez, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir, et parce que vous allez y trouver du... Donc je reprends cette vidéo, j'ai été interrompue, excusez-moi. Donc on était ici avec cette maison 5 hein, qui nous parlait donc des plaisirs, la créativité. Et c'est ce que je vous disais, faites-vous plaisir, vous avez cravaché pour arriver là où vous en êtes. Et il y a une forme d'indépendance, une indépendance peut-être émotionnelle, financière. Et vous avez plaisir à montrer que vous avez pu réussir là où vous vouliez aller. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer à la maison 6, qui, elle, nous parle du foyer, du quotidien, de la routine, du métro, boulot, dodo, du travail aussi. Excusez-moi. 8 de denier. La lettre. Vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller toujours plus loin sur cette année 2024. On va mettre en route peut-être des nouveaux projets. Il va y avoir beaucoup de correspondances. Il va y avoir beaucoup d'échanges écrits pour pouvoir justement peut-être mener à bien un nouveau challenge, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, en tout cas au niveau du travail. Ici, de la routine, vous avez besoin d'instaurer, de vous organiser. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de parfaire vos connaissances. Vous êtes quelqu'un qui est très méticuleux, qui veut suivre le plus mieux possible, peut-être une formation. Vous êtes quelqu'un de très minutieux et vous vous donnez les moyens de le faire. Ça peut être avec une nouvelle formation, avec une nouvelle gratification, parce qu'on va justement peut-être vous donner une promotion ou peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment parce que vous avez beaucoup travaillé. Ça rejoint ici aussi là. Et vous vous donnez les moyens de réussir, vous donnez les moyens d'acquérir le plus d'expérience possible, le plus de compétences au niveau du travail et au niveau de votre vie quotidienne, c'est ça. On veut faire les choses piccolo bello. C'est un petit peu ça, c'est vraiment, voilà, je veux que ma routine soit parfaite, je veux que chez moi ça soit parfait, je veux que chez moi
ça soit, enfin pas parfait, mais que tout soit bien fait. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens ici dans cette maison 6. Maintenant, on va passer à la maison 7. C'est un petit peu l'impact que vous avez sur les autres ou que les autres ont un impact sur vous. Évidemment, c'est tout ce qui est lié aussi à votre partenaire, à un partenariat. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Vous êtes le hiérophante. Vous êtes ou vous serez, ou vous aurez besoin de quelqu'un, d'une figure ici, qui fait partie de cette figure du pape qui, elle, est une énergie d'enseignant, d'enseignement. Hein. On va mettre peut-être en pratique des enseignements. On va peut-être être coaché par quelqu'un, par un formateur, par un coach. Voilà, après, vous adaptez vraiment à votre situation. Peut-être à quelqu'un qui a beaucoup de références pour vous, enfin quelqu'un à qui vous allez vous référer, ou c'est peut-être des gens qui vont, par vos actions, reconnaître cette énergie du pape, c'est-à-dire cette énergie où c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est proche de vos valeurs, voilà. Où c'est vous qui avez des valeurs et qu'elles vont être reconnues par justement par les autres. C'est un petit peu soit l'impact que vous avez sur les autres, ou c'est quelqu'un qui a un impact important de cette figure du pape, justement, qui est rassurant, qui est traditionnaliste, qui aime les choses, qui transmet ses connaissances, qui a un savoir immense, vous voyez. Alors soit c'est vous, soit c'est vous qui serez le référent, soit c'est quelqu'un d'autre vers qui vous vous tournerez justement pour pouvoir peut-être vous aider, vous guider, vous coacher, vous conseiller, en tout cas dans cette maison numéro 7. On va aborder la maison 8. Ici, c'est un petit peu la maison de la cellule de crise, hein, comme j'appelle. C'est un petit peu la maison de la tour. En cas de crise, en cas de choses un petit peu importantes, comment on va réagir? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez donc le cavalier de bâton qui, lui, il est fougueux. Hein. Il est enthousiaste, il veut régler les choses, il est dans l'action, il est dans le feu de l'action. Il est passionné par ce qu'il fait. Mais par contre, ici, voilà, c'est un petit peu le côté, vous avez peut-être des choses qui sont pas très au clair. On est un petit peu, comme s'il faut dire ça, les nuages, c'est bon. Il y a un beau côté des nuages, c'est que c'est passager. Il y a une situation, il y a un événement, il y a quelque chose ici qui pourrait justement vous faire partir un petit peu, je dirais, entre guillemets, en crise. Et vous voulez que ça aille vite. Hein. Donc, je reviens à cette maison ici, numéro 1. Vous êtes impétueux, vous êtes impatient, vous êtes passionné peut-être pour pouvoir régler quelque chose, passionné par une situation, passionné par une nouvelle rencontre, hein. Mais ici, c'est bien de dissiper un petit peu les tensions, de dissiper les choses qui sont pas très claires, mais réfléchissez avant de partir la tête dans le guidon. Voilà, c'est un petit peu ça. Soyez attentifs pour pas justement causer justement des problèmes, pour pas causer un petit peu, pas des problèmes, mais un moment de crise dans cette année 2024. Donc le conseil, c'est vraiment, voilà, on veut éclaircir des choses, on doit prendre des décisions, on doit faire la vérité sur quelque chose, vous avez envie de régler, mais d'abord, réfléchissez avant d'agir. Voilà, c'est surtout ça, pour moi, le conseil ici, en cas de difficulté sur cette année 2024. On va partir avec la maison, on était à la 8, maintenant on va partir avec la maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de ce que, à quoi ou qui vous croyez. Hein. Alors, là, pareil, je vous laisse vraiment adapter à vos croyances, si vous en avez, si vous n'en avez pas. Ici, on a l'as d'épée. Et pour moi, vous êtes vraiment en quête. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà. Mentalement parlant, pour moi, vous allez faire pas mal de découvertes. Spirituellement parlant aussi, par rapport à vos croyances, par rapport à de nouvelles pratiques, à de nouvelles pratiques spirituelles. Vous avez envie de toucher à tout, vous avez envie... ouais, vous êtes enthousiasme. C'est vraiment le mental là qui va travailler, qui va s'ouvrir, je dirais. Vous êtes ouvert à de nouvelles pratiques, à de nouvelles idées, à de nouvelles connaissances dans ce milieu professionnel. Et il va y en avoir quand même pas mal, parce qu'ici, on a quand même cette énergie du poisson, du petit Lenormand. Alors ici, on va partir avec la maison 10. Hein. Oui, on arrive gentiment à la maison 10. Alors ici, c'est le plan de carrière. Hein. C'est le plan de carrière, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement personnel pour cette année 2024. Eh bien les gars, c'est pas mal. Hein. Reine de denier avec la maison. Alors, la reine de denier, ici, elle nous parle d'abondance, d'aisance. Elle nous parle que vous avez
vous avez acquis des compétences durant cette année. Vous allez encore en acquérir. Hein. Ici, on voit, ça parle de la routine, mais ça parle aussi du travail avec ce 8 de denier. Vous allez vraiment faire valoir justement votre expérience, vos compétences, vos talents. Et ça va vous apporter une assise, ça va vous apporter une stabilité dans le cadre d'un projet professionnel, dans le cadre d'une réalisation personnelle, d'un accomplissement. Hein. Après, vous adaptez vraiment à votre situation. Et il y a vraiment ça, il y a cette réussite qui passe par justement l'acquisition d'expériences, de compétences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce savoir-faire, de ces connaissances. Vous êtes enrichi durant cette année, mais pas seulement cette année, durant, je dirais, les 2 dernières années, et là, ça porte le fruit, ça porte les fruits, et pour moi, il y a une stabilité ici vraiment importante, et une réussite pour ce que vous devez peut-être accomplir sur cette année 2024, ou en tout cas, y franchir une étape. Et pour moi, il y a aussi une notion ici de fin de quelque chose, pas de fin, mais d'accomplissement. Voilà. Et ben, mes amis, c'est pas mal. Hein. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière maison, la maison 11, qui est ici, le monde qui est en nous, les amis, hein, il y a vraiment, ah bah regardez-moi ça, vous avez une magnifique carte, l'as de coupe, on a le renard. Ici, ça nous parle du domaine amical, hein, de ce réseau amical, ça peut être aussi au niveau réseau professionnel. Ici, on a l'ouverture. L'ouverture avec l'as de coupe a justement peut-être l'ouverture vers l'autre. L'ouverture, on a cette notion quand même de méfiance, hein, vous vous méfiez quand même, mais on a vous êtes tourné un petit peu vers l'autre, beaucoup plus que vous n'étiez auparavant, et pour moi ça résonne aussi avec cette maison 2, hein, par rapport à cette maison 3, excusez-moi, et on a vraiment cette notion de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres, on ouvre un petit peu son cœur tout en étant quand même bien en ayant l'œil ouvert, et c'est très bien. Voilà. Pour moi, le renard, il est juste là pour vous dire, c'est bien, mais soit quand même, voilà, ne pas se fier, ne pas se fier tout de suite à l'allure des gens, ou aux paroles des gens, ou les gens qui vous emballent un peu trop, qui essayent un petit peu de vous, ouais, de vous. Je parlais pas d'arnaque, mais des gens qui essayent un petit peu de vous tester, qui essayent un petit peu peut-être de vous titiller pour voir si vous tombez facilement ouais, pas dans leur piège, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être attentif, voilà, hein, et d'être attentif à qui vous avez en face, à qui vous donnez votre confiance, à qui comment il faut dire ça, vous confiez, ou vous confiez quelque chose, il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, c'est quand même une énergie d'ouverture, de nouveauté, de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles émotions. Voilà, c'est ça. Par rapport au monde, par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à peut-être aussi à ce cercle amical, on a envie quand même de donner un peu plus de soi, parce que là, c'est quand même des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, même si on est quand même sous le regard de ce renard qui se méfie quand même un peu. Mais c'est très bien de se méfier, voilà, tout simplement. Mais voilà, lâchez-vous quand même, faites confiance quand même à l'autre, faites-vous confiance aussi, et surtout, très important, fiez-vous à votre ressenti. Et le renard, il n'est pas là pour rien non plus, parce que il a le flair, le renard, hein, il sent les choses, donc fiez-vous à votre première intuition, à votre premier ressenti. On va arriver à la maison 12, qui est la maison du challenge, la maison de ce que vous avez envie de réaliser, peut-être une leçon aussi à intégrer. Et bien pour moi, vous voyez, et ben la leçon, elle est claire. On a un 2 d'épée. Alors pour moi, cette année 2024, elle va être... il y aura plusieurs challenges. Vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous, ou alors une décision à prendre avec plusieurs voies. Et encore une fois, et ça résonne énormément avec cette maison 1, avec cette maison du pendu aussi, qui nous parle un petit peu de votre personnalité, ou peut-être de votre moyen de vous exprimer, c'est qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix... Vous avez la lune, hein. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à votre connaissance. Il n'y a pas des infos. Les infos ne sont pas toutes arrivées. Vous hésitez. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités et nous avons la clé. Donc pour moi, c'est vraiment cette année
Vous êtes à un carrefour. Je pense que cette année 2024, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses où vous devrez prendre des décisions, mais ne les prenez pas sans avoir toutes les informations en votre possession. Ne les prenez pas sur un coup de tête. Patience, patientez, prenez le temps qu'il faut de réfléchir, d'analyser, de peser bien le pour et le contre. C'est ça la clé pour moi. Et reconnectez-vous à votre intuition, à votre premier ressenti. Et pour moi, c'est aussi très fort dans cette maison de l'accomplissement personnel, dans cette maison, quelque part, d'une leçon intégrée, parce que je pense que vous avez eu des expériences ou des décisions que vous avez prises de façon irréfléchie, quelque part, hein, oui, c'est ça, et que maintenant, vous avez subi il y a quelque temps, vous avez encaissé les conséquences, et là, on vous dit, attention, tu te retrouves peut-être dans un schéma pas similaire, mais un peu quand même, et on vous dit, voilà, réfléchis bien, pose-toi, analyse, et puis après tu décides. Et prenez le temps qu'il faut surtout pour pouvoir vous décider. Voilà mes chers amis, les lions, c'est un super tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, ça fait grandir ma chaîne, à partager cette vidéo, à vous abonner évidemment, et à réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.